Salut à tous, c'est Lazako, j'espère que vous allez bien. On repart sur notre carrière suivie sur Champ de France V2. C'est le premier épisode donc après le second défi qu'on a eu, 100% moisson de tournesol. Donc vous avez vu, je suis allé directement dans les finances et je me suis rajouté donc les 50 000 qui sont en fait le gain pour le fait d'avoir raté en fait, d'avoir pas réussi à gagner ce défi. Pour rappel, si jamais j'avais réussi à gagner plus de 200 000 euros de revenus de récolte, je me serais ajouté 100 000 euros et du coup on serait monté à 300 000 euros. Mais là, comme je suis arrivé seulement dans les 170 000, hein, quelque chose comme ça, je me suis rajouté uniquement 50 000 euros. Mais on peut voir que c'est déjà pas mal, hein. On monte à 216 000 euros, donc on va bientôt pouvoir s'acheter un nouveau tracteur. Donc il me semblait que j'avais en plus encore cette mission, donc effectivement la récolte du champ numéro 2 en tournesol. C'est ah bah c'est celui-ci, je l'avais commencé déjà, donc on va tout de suite le reprendre. Donc vous voyez, hein, c'est écrit qu'il y a progression 26% parce qu'en fait quand on est allé décharger nos remorques, et ben ça a pris en compte en fait une partie de la mission du champ numéro 2. Donc justement je m'étais dit c'est bizarre qu'on reçoive si peu. Mais en fait, c'est parce que justement, il y avait comme on a livré à la même coopérative, en fait, c'est ça qui nous a compté comme si on était en train de faire cette mission. Donc normalement, je devrais avoir un gros retour, hein, sur ce contrat. Et voilà. Donc le champ 2 est terminé. On va tout de suite livrer ça à la coopérative et voir ce que ça nous rapporte. Voilà. On la replie et elle sera prête pour retourner chez le concessionnaire mettre de l'essence. Oui, tout le contenu de la benne est vraiment pour nous. Et 25 000, donc c'est juste. En fait, la première remorque que j'avais livrée sur la récolte de nos propres champs correspondait aux 21 000 litres qui me manquaient, donc qu'on devait sur cette mission-là. Je vais vous la montrer sur celle-ci. Donc c'est tout à fait normal. Obtenir. Et donc on monte à 236 000. On va juste voir un peu la map, à quoi elle ressemble. On va mettre ça à jour pour être sûr que c'est correct. Ouais. Donc vous voyez, hein, le champ 87 est bientôt bon. Donc celui-ci, je veux vraiment le faire. Il n'est pas encore dispo, donc on va faire une toute petite mission. Juste le temps qu'il arrive. On va prendre le 29, il est juste à côté. Le plein est fait. Donc 1183 euros de coût de carburant, ça va, hein. Franchement, c'est pas si cher que ça. L'entretien était beaucoup plus cher, hein. 3900 je crois. Mais ça valait le coup. Ça va changer normalement le tournesol. Oui, ça passe directement en blé. Je crois que je vais quand même devoir faire encore une toute petite manœuvre pour tout prendre. Ah non, même pas.
Voilà qui est fait. Normalement tout va rentrer dans la benne. Je suis bien au-dessus là. Ouais. On va faire le tour du tracteur. Et voilà, 97%. Il ne reste plus qu'à aller livrer tout ça à la coopérative qui se trouve juste derrière ces bâtiments. « 7290 € de revenus de récolte. Ben, même pour du blé, c'est plutôt pas mal. On peut d'ailleurs tout de suite accepter la mission. Et on monte à 244 851 €. Est-ce qu'on tenterait pas encore le champ 88? Alors, on va le faire en empruntant des objets. Je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre le John Deere. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à semer nos champs. Comme ça, pendant que les ouvriers travaillent, nous, on a tout le temps d'aller voir les tracteurs. Normalement, j'avais rempli les deux à 100%. Oui, 100%. Ils sont déjà en colza. Parfait. Donc on peut tout de suite commencer avec le champ 30. Donc je commence un petit peu. Et je mets tout de suite l'ouvrier dessus. Oui, vous voyez, hein, celui-ci aussi était rempli à 100% et de colza en plus. C'est un signe. Ça veut dire que c'était vraiment cette culture sur laquelle on souhaitait s'orienter. Ça fait un moment qu'on n'a plus fait, donc c'est vraiment le bon moment. Donc le deuxième plus grand champ, le champ 28. Sur les 4, hein, je parle entre le 28, 30, 31 et 32. Donc on commence par les deux plus grands. Et on enchaînera avec le 31 et 32. Voilà. On essaye de se mettre le plus parallèle possible. Je vais à peine décaler un. Autrement, il était pas mal. Je vais même me mettre ici, hein, pour bien commencer. On fera un aller tout droit et après on fera le tour en sens inverse. Ouais, c'est tout bon. C'est bien attaché. On avance un peu. Et on est parti. Donc de l'orge cette fois-ci.
On va aussi essayer quelque chose, les amis. Est-ce que la voiture arrivera à tracter une remorque? Ça semble très peu probable, mais pourquoi pas? On va voir. Si elle arrive, franchement, ce serait top, hein. On aurait même plus besoin de tracteur pour faire les trajets. Où est-ce qu'elle peut? Ah oui, tiens. C'est fou ça, elle peut. Décidément, il est top ce pick-up, hein. On peut vraiment faire plein de choses avec. Chose promise, chose due. On va voir les tracteurs. Donc, on commence par les grands tracteurs. C'est quand même ce que je voulais vous montrer au début. Et malheureusement, vous voyez un 241 000. Le premier qu'on a, c'est celui-ci. À la limite, on pourrait prendre ces quatre là. Lui, on n'a même pas encore assez, hein. C'est pour ça que je disais 250 000. On n'aura pas assez pour l'acheter, celui-ci. D'ailleurs, vous voyez, euh, on peut uniquement choisir la configuration du moteur et la configuration des roues. Il n'y aurait pas de chargeur à l'avant, donc malheureusement, on ne pourra pas le prendre. Celui-ci, pareil, la marque des pneus, configuration des roues ou configuration du moteur. On n'a pas de chargeur à l'avant. Je vais encore voir celui-ci, mais je crois que les grands tracteurs n'ont pas, hein. Ouais, vous voyez, les grands tracteurs ne peuvent pas être équipés de chargeur à l'avant. Donc malheureusement, on va pas rester sur les grands tracteurs, on va directement aller voir les tracteurs moyens. Celui-ci me plaisait pas. Celui-ci 125 chevaux, c'est trop petit, hein. Donc lui, je suis presque sûr qu'il a un chargeur. Voilà. Chargeuse avant, oui. Donc on pourrait avoir une chargeuse à l'avant, mais 125 chevaux, c'est vraiment trop petit, hein. On va d'ailleurs voir si on l'augmente un peu. Donc là, vous voyez là le chargeur qui est ici. 155 chevaux, 175, c'est tout. Le maximum c'est 175, il faudra rajouter 25 000 euros, donc il coûterait 130 000 presque. C'est quand même cher, hein. 145, on peut voir. Je pense qu'il y a aussi un chargeur à l'avant, lui. Ouais. Donc ça coûte pas très cher, hein, chargeuse avant, 1500 euros. Configuration du moteur, par contre, 155, 169, 175, c'est tout. Maximum 175. Donc là encore, on serait pas mal bloqué. Je cherche vraiment 180 chevaux, hein. C'est pareil. Celui-ci, on peut voir. Ah, lui, il a même pas de chargeur à l'avant, hein. C'est celui qu'on a actuellement, d'ailleurs. 153, 164, non, 164 maximum pour 130 000 euros. Mais pas de chargeur à l'avant, donc il a aucun critère. Il n'a pas assez de puissance, il n'a pas le chargeur à l'avant. Donc je suis très pointu, hein, sur ce que je veux. Il y a celui-ci par contre, 110 000 euros. Il a 180 chevaux. On peut rien faire d'autre à part la configuration des roues. Pneus larges, mais ça non plus j'aime pas. On le laisserait comme ça en standard. 180 chevaux. Il y aurait celui-ci. Si on prend celui-ci à 110 000, il nous resterait 130 000 euros. Donc gardons ça en tête, hein. En fait, quand je l'ai utilisé pour le défi, il m'a vraiment plu parce qu'il a 180 chevaux. Donc il tracte vraiment bien. Donc si on prend celui-là, 180 chevaux, 110 000, il nous reste 131 000. On va voir ce qu'on pourrait avoir pour 130 000 euros. On n'a déjà plus rien, hein. Celui-là, on a déjà pas mal joué avec. Donc j'aurais vraiment voulu changer, vous proposer autre chose. Pareil pour le Massé. Je sais pas s'il a un chargeur à l'avant celui-là. Oui, il l'aurait. 210 chevaux, 177 000 euros.
Ça pourrait être une solution, hein. Là, on retombe à 165 chevaux, donc clairement non, hein. Celui-ci aussi, 225 chevaux. Chargeuse avant, oui. Donc, pas mal. Pas mal du tout. Et après, ça devient vraiment trop cher. Chargeuse avant. Ah, celui-là, il l'a non, de nouveau. 280 chevaux. C'est classe, hein, par contre, vous voyez. Ça, c'est vraiment... Ça, j'aime beaucoup. Mais vous voyez, on passe sur 229 000 euros, donc on n'en prendrait qu'un seul. Mais, on serait vraiment pas... Je vais voir. 239, on pourrait encore. 300 chevaux. On pourrait se le payer, ça. Vous voyez, hein. À 300 euros près avec le contrat de mission, on pourrait l'avoir. Donc, ça pourrait être pas mal, ça. Ouais. Entre 280 et 300 chevaux pour 10 000 euros. Je prendrais le 300 chevaux, moi, pour être tranquille. Donc 300 chevaux, chargeuse à l'avant. Il aurait et la puissance et le chargeur à l'avant pour 239 000. Donc ça pourrait être pas mal, effectivement. Donc ça aussi, on va le garder en tête. Donc soit on prend le Stara et un autre, pour avoir vraiment deux tracteurs, soit on en prend tout en un et celui-ci, il respecte, enfin, il a tous nos critères. 229, 239, je préfère prendre 239 et avoir le 300 chevaux. Donc ça pourrait être effectivement une solution. Chargeur avant, oui. Autrement, on aurait celui-ci. 145 chevaux, 165, 185. Oh, 205 même. Vous voyez là, il serait quand même trop cher à 205 chevaux, mais 185. Donc là, pareil, pour 185, pour 141 500 euros, on aurait ce tracteur classe qui a et le chargeur à l'avant et les 185 chevaux. Donc entre lui et le John Deere, vous voyez, hein, il y a presque, il y a exactement 100 000 euros de différence. Donc, et pareil, vous vous rappelez avec le Stara, je vous ai dit, il coûte 110 000. Donc on peut avoir, c'était 240, donc on peut avoir 131 000. On a 141 000. Les 10 000 euros, je les trouve en une mission. Donc le deal, je pense qu'il va se situer là. Soit on prend le John Deere à 239 000 euros, tout compris 300 chevaux, un monstre qu'on gardera très longtemps. Soit on prend deux tracteurs à la place d'un seul, donc ça peut être pas mal aussi, hein, pour tout ce qui va être livraison, etc. Celui-ci, le Classe, dont on n'a encore jamais essayé de tracteur, à 185 chevaux avec le chargeur à l'avant, et le Stara qui est aussi à 180 chevaux, donc on aurait deux tracteurs de 180 chevaux et plus, pour le prix d'un. Donc je pense que le deal va se situer là. Alors je regarde juste celui-ci encore. 205 chevaux. Ah bah lui, vous voyez, il n'a pas de chargeur à l'avant. Configuration du moteur, 215. Il est bien aussi, hein. Il n'a pas de chargeur à l'avant, donc ça peut être problématique. 215, 235, 250, 264, 295. Oh, il monte, hein. Mais non, 229 000, c'est pas intéressant. On laisserait même là un 205 chevaux, ça va très bien. 184 000. Donc oui, je pense que les amis, il va situer là le deal. Soit on prend celui-ci, le classe Arion 660, avec chargeur à l'avant de 185 chevaux, plus le Stara de 180 chevaux à 110 000, donc soit ces deux, soit qu'un seul, celui-ci à 300 chevaux avec chargeur à l'avant. Donc voilà, je pense que je vais encore attendre, je vais encore un peu réfléchir à ce qu'on va faire. Et sûrement demain, quand on aura tout fini, on prendra la décision.
En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous préféreriez ou ce que vous souhaiteriez vous prendre et on pourra en rediscuter demain. Donc le choix se situe vraiment entre ces deux, hein, clairement. On peut encore voir les petits tracteurs, mais les petits tracteurs, je sais même pas s'ils ont des chargeurs à l'avant. Si, chargeuse avant, oui. Donc c'est un Fendt, hein. Fendt, on n'a jamais encore eu vraiment à nous. Donc ça peut être pas mal. Je vais juste voir niveau du moteur, 115 chevaux, 150, non. C'est soit 115, soit 150. Pour 95 000. Il est plus simple, hein, du coup, vous voyez. Autrement, vraiment très simple, 115 et à 77 000. J'aime un peu moins, vous voyez, comme on a pas mal maintenant de gros champs et tout, je pense que c'est bien d'avoir des compromis. Un grand tracteur de tête avec beaucoup de chevaux et qui est chargeur en plus pour si jamais on le met sur de l'élevage ou autre. Je le verrais plus comme ça, moi. Celui-là, il me plaît pas trop. Après le T5, je pense que c'est pareil. Chargeur avant, oui. C'est possible. Configuration de moteur, 117. Ah, lui, c'est quand même très bas, hein. Pour le même prix que le Fendt, donc là, on partirait déjà plus sur le Fendt. Le Massey, 105 chevaux, il doit aussi avoir le chargeur à l'avant, lui. Oui. Et configuration du moteur, 130 chevaux maximum, hein. Ah, j'aime moins. Les petits tracteurs, ah, maintenant, je suis vraiment pas fan. Ah, on peut voir celui-ci aussi. 110 chevaux, qu'est-ce qu'il va dire? 138 chevaux le maximum pour 126 000. Je préférais l'ancien. Le Fendt 500, je préfère. Ah, peut-être celui-ci aussi, 90 chevaux. Il doit avoir un chargeur à l'avant. Non, il l'a même pas, vous voyez? Non, il l'a même pas. 140 chevaux, mais il n'a pas de chargeur, donc non. Enfin voilà les amis, je vous ai montré en tout cas les deux, les deux possibilités qu'on pourra avoir, hein. Je vous les remontre encore une dernière fois. Donc soit on part sur le Stara à 110 000 qui a 180 chevaux avec, qu'on en prendrait deux, hein, avec le Arion classe 660 de 185 chevaux, on changera la configuration. Donc c'est deux. Soit on partirait que sur celui-ci en 300 chevaux avec le chargeur aussi à l'avant. Donc il aurait deux en un, il aurait tout. C'est ce que je souhaite à la base, hein. Au début, je cherchais un tracteur qui ait les deux, 180 chevaux et le chargeur, mais quelque part, on serait aussi bien si on avait deux tracteurs supplémentaires, donc le Classe et le Stara. Donc voilà, on va encore réfléchir à tête reposée. On regardera encore les autres, enfin ce qu'on va gagner avec la mission, et également si le champ 87 est disponible. Et, euh, et puis voilà les amis. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. Il a déjà pas mal avancé, vous voyez. On reprendra dès demain. Et à partir de 20 h à peu près. Donc merci encore à ceux qui sont en ligne, hein, pour votre fidélité, ça me fait super plaisir de vous partager ces moments. J'espère que vous appréciez aussi. Et puis on se dit à demain du coup. C'était l'Alzaco. Ciao, bye bye.